Comment s'améliorer en peinture juste avec des exercices amusants? Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale puisque vous allez me voir peindre. Je vous fais une petite démonstration si vous voulez, ça va être du visuel. Vous allez voir comment j'ai réalisé cette toute petite aquarelle sur le motif, sur place. Et j'aimerais vous expliquer aussi un petit peu comment j'ai, si vous voulez, j'ai transformé un amusement, un jeu en une pratique pour m'améliorer en peinture. Mais tout d'abord, je tiens juste à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description, sous la vidéo, pour obtenir des mini-formations gratuites. Donc, ce sont des cours, vraiment des vrais cours de peinture qui sont composés de 5 ou 6 vidéos, et même plus parce qu'il y a des bonus. Et vous avez aussi un e-book que vous pouvez télécharger en cliquant sur les liens qui sont dans la description sous cette vidéo. Vous allez pouvoir vous inscrire en ligne pour les recevoir dans votre boîte d'email. Merci aussi, s'il vous plaît, si vous aimez cette vidéo, de la liker, mettre le pouce en haut et de la partager sur les réseaux sociaux, ce qui va m'aider à progresser dans cette chaîne YouTube. Voilà, donc alors, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vous suggère de faire pour vous améliorer en peinture? Eh bien déjà, si vous êtes comme moi en voyage, pas longtemps, on est parti 4 jours dans l'Outaouais, donc on a visité bien des choses, on a pris des photos, on s'est promené, on est allé au restaurant, vous savez, le plaisir, le grand plaisir. Mais où que vous soyez, ayez toujours avec vous un petit kit donc de dessin, un petit carnet comme ça, un carnet de croquis. Alors j'ai fait là-dessus, je vais vous montrer les pages précédentes. Par exemple, voilà, j'étais assis sur la plage. Pas sur la plage, j'étais sous les arbres, pardon. La plage était devant moi, puis je voyais des gens assis, voilà, sur le bord de la plage. Et donc, j'ai dessiné de dos les gens. Je me suis amusé. J'avais fait aussi, le jour précédent, bougez pas, je vais vous montrer ça. Voilà, j'avais fait aussi à peu près ce que j'ai fait en aquarelle. Je l'avais fait aussi au crayon, pour le fun, pour le plaisir. J'avais fait aussi la petite cabane dans laquelle il y avait les toilettes. Voilà. Sous cet angle-là, ça fait une pratique, un exercice de perspective. Mais j'ai pris mon temps aussi de faire cette jolie petite aquarelle. Alors, c'est bien d'avoir un petit carnet comme ça. Oui, c'est vraiment pas grand, hein, vraiment pas du tout. Regardez, d'après ma main, là, ça doit faire à peu près 22 cm, peut-être par 15, quelque chose comme ça. Remarquez, je vous le dirai exactement si c'est écrit sûrement sur la couverture. Alors, c'est pas écrit. Oui, c'est 14,8 par 21. C'est ça, c'est 21 cm par 15 cm. Carnet de voyage, c'est marqué. C'est du papier à dessin, grain 180 grammes, 83 livres, tout simplement. Vous voyez, vous avez ici la couverture. Malheureusement, j'ai dessiné derrière, donc on voit à travers. Donc, voilà, j'ai ça avec moi dans un petit sac à dos, tout petit sac à dos, mon petit kit d'aquarelle. Alors vous allez voir dans la vidéo, il s'agit d'une boîte d'aquarelle pour le voyage de Winsor & Newton. Si vous tapez aquarelle, voyage, Winsor & Newton, vous allez sûrement trouver cette petite boîte. Elle est toute petite, il y a un petit peu, quelques pastilles de couleur, il y a un tout petit pinceau. Un réservoir pour mettre de l'eau, 2 petits godets pour mettre sur notre palette, une palette extensible avec des tiroirs. Mais c'est fou comme c'est, je n'ai même pas tout utilisé le système quand j'ai fait ça, parce qu'on peut l'étendre vraiment beaucoup plus grand. Je l'ai gardé petit. Il y a 8 couleurs, je pense. Oui, c'est ça, 8 couleurs. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus pour s'amuser. Un petit pinceau, alors moi j'utilise des petits pinceaux de poche, de... Escoda, la marque Escoda, donc c'est des pinceaux que vous allez voir dans la vidéo. Donc la pointe se rentre à l'intérieur du tube, donc pendant les voyages, les poils ne peuvent pas s'abîmer. C'est vraiment très bien. Si vous avez un petit kit comme ça, crayon, gomme à effacer, dans un petit sac à dos de rien du tout, petit comme ça, ça ne prend pas de place, vous allez pouvoir le sortir partout, n'importe où vous êtes. Hein, et là, vous allez pouvoir pratiquer ou du dessin, ou là, comme j'ai fait là, de l'aquarelle. Ce qu'il y a de bien avec l'aquarelle, ben, c'est que en même temps, on rajoute de la couleur. Donc, on va pouvoir travailler nos mélanges de couleurs aussi. Vous voyez, on pratique. Donc, on s'améliore en peinture et en dessin. C'est ça qui est important. On fait ça décontracté, sans aucune pression. Moi, je l'ai fait devant une petite caméra, donc vous allez pouvoir voir
comment j'ai réalisé ceci. Je vais vous donner quelques explications tout de suite, puis après c'est juste de la vidéo, il n'y a pas de son. Voilà, donc composition intéressante, habituelle, un petit bateau en haut. Alors sous les yeux, j'avais un bateau, celui-là, mais qui était beaucoup plus loin. Je l'ai rapproché pour lui donner un peu plus d'importance, pour donner de la consistance à l'ensemble. La ligne d'horizon est très très haute, donc ça fait une belle composition, c'est assez dynamique. Le ciel est tout petit, il est dégradé, il est plus bleu en haut et plus chaud en bas. Il y avait quelques petits nuages, je ne les ai pas faits parce que ça aurait été du travail en plus, bien entendu. Mais surtout qu'un petit ciel n'a pas besoin d'être très occupé, sinon ça sera moins beau. L'eau, avec un beau dégradé qui va du plus pâle vers le plus foncé. Puis là, on voit à travers l'eau, donc on voyait du brun, du marron. Vous allez voir, on va vous montrer aussi la photo de ce que j'avais sous les yeux. Bien sûr, moi, ce n'était pas une photo, ça a bougé. Hein. Je l'ai fait vraiment avec les mouvements de l'eau. Alors, c'est jamais la même chose. Hein. Et les rochers, les pierres, voilà, il y avait des herbages, je ne les ai pas mis. On simplifie un petit peu, hein, de manière à obtenir quelque chose de cohérent, consistant. Mais ça, c'est important, simplifier, faites pas tous les détails. Il y avait des petites herbes de gazon, il y avait des tout petites pierres, tout ça. Non, non, j'ai fait que les grosses, même peut-être qu'il en manque quelques-unes. J'ai surtout fait ressortir les ombres et les lumières, c'est ça qui est très important. Lorsque je fais les pierres, vous voyez, je commence par une pierre, vous allez voir, une pierre, puis après je fais les autres. Donc, la première, c'est comme la référence pour la position et la proportion de toutes les autres. C'est-à-dire que je fais ma première pierre d'une certaine grosseur et après l'autre, je la fais à la position où elle doit être par rapport à elle, mais sa dimension par rapport à elle, puis après celle-là, puis on tourne comme ça, on continue, toujours les unes par rapport aux autres. Et puis comme ça se fait quand même tout seul. C'est pas trop difficile, mais à partir du moment où vous allez observer, et des fois c'est difficile d'observer autant comme ça avec toute cette précision. Quand vous allez observer, vous allez voir où est-ce qu'il y a de l'ombre, où est-ce qu'il y a de la lumière, où est-ce que c'est moyen, mi-ombre, mi-lumière, où ça se trouve être très texturé, ou alors c'est très lisse, où est-ce qu'il y a des blancs, des brillants, ça c'est le papier qu'il faut laisser blanc. Quand on regarde toutes ces choses-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre cerveau? Vous êtes en mode observation, vous observez pour reproduire chaque petite chose. Eh bien c'est ça qu'on fait lorsqu'on peint de la peinture, lorsqu'on fait des tableaux, des grands tableaux, que ce soit du paysage, du portrait, des animaux, des fleurs, à partir du moment où c'est du figuratif, on doit se forcer à observer et faire les choses telles qu'on les voit, dans leurs proportions, les formes, hein, leur position, où est-ce qu'on les trouve, des contours, est-ce que les contours sont plus nets, plus découpés, plus fondus, les valeurs, est-ce que c'est plus foncé ici, est-ce que c'est plus pâle, combien plus foncé, combien plus pâle, des fois c'est moyen, vous voyez, et les couleurs, maintenant on est dans les couleurs. Est-ce que c'est plus chaud ou plus froid? Est-ce que c'est plutôt dans les bleus ou dans les marrons? Vous voyez? Eh bien, ces quatre éléments-là, c'est ce qu'on est obligé d'observer pour mettre sur un petit tableau comme ça. Et on le fait aussi sur les grands tableaux. Donc, même si vous faites un petit truc comme je suis allé jusque sur les bords là, mais vous auriez pu arrêter avant, faire juste un rocher ou deux, et puis c'est tout. Juste un rocher ou deux, puis votre aquarelle est terminée, ça suffit. Et là, vous avez appris, vous avez énormément appris. Vous avez énormément acquis. Et ça va vous aider énormément lorsque vous allez peindre sur des toiles, des grandes toiles, à l'huile, à l'acrylique, comme vous voulez. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, ça, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, les deux vidéos précédentes. Dans celle-là, je vous le dis, puis il va y avoir d'autres vidéos qui vont venir, qui vont suivre. Là, ça va être d'autres types d'exercices qu'on va faire sur des toiles cartonnées, des petits formats quand même, mais qui vont vous aider, énormément vous aider et vous apprendre à travailler. Donc c'est bon, allez, j'arrête de parler, on vous met tout de suite ces images de cette réalisation-là. C'est pour vous du divertissement, mais ça vous montre comment vous pouvez vous aussi faire la même chose.
Voilà, vous avez vu, ça n'a quand même pas été si long que ça. Je pense qu'au total, complètement, si on ne fait pas de coupure, si on ne met pas d'accéléré ni rien, la réalisation complète de tout ça a pris 40 minutes. 40 minutes pour faire tout ça. Donc vous voyez, vous pouvez vous aussi vous amuser à faire un petit 20 minutes ici ou un petit 20 minutes ici. Vous aurez fait juste le bateau et la ligne d'horizon. C'est bon, c'est déjà ça. C'est ce qui va vous aider dans votre progression pour faire de la peinture. Et ça, c'est pour vous. Ok? Ça, c'est très important ce que je vous dis là. Vous ne faites pas ça pour le montrer, le prendre en photo, le mettre sur Facebook et dire « Waouh, regardez ce que j'ai fait ». Si vous êtes déjà très bon, merveilleux, faites-le, c'est bon. Mais si vous êtes très débutant, ok? Admettons, vous êtes vraiment très débutant et votre dessin ne vous satisfait pas, vous trouvez que ce n'est pas beau, ce n'est pas proportionnel, vous avez manqué quelque chose là-dedans, vous ne le montrez pas, c'est bon. Mais vous l'avez fait. Vous avez réussi cet exercice. C'est-à-dire qu'en plus de ça, si vous dites, ah, regarde, mon bateau, il n'est pas beau, il est tout de travers, il est trop gros, il est trop petit, il est trop foncé, peu importe. À partir du moment où vous voyez ces défauts-là, vous avez progressé. Et oui, parce que vous avez vu l'erreur. Ça veut dire que vous pourrez vous corriger la prochaine fois. Vous avez vu, si vous arrivez à voir que vous avez mal fait quelque chose, c'est que dans votre tête, vous êtes en train de comparer encore le tableau et le modèle. Et vous voyez ces différences de proportion, de forme, de couleur ou de valeur, tout ça. Et en voyant ces différences, vous dites, c'est pas bon ce que j'ai fait. Ça veut dire que vous seriez capable de le dire à quelqu'un d'autre. Tiens, ce que tu as fait, tu t'es trompé, c'est pas pareil. Vous serez capable donc de vous améliorer. Vous serez capable de montrer à la personne qui s'est trompée ce qu'il faut faire. Ça, c'est important. C'est l'œil critique qui est très important, l'œil critique. Même après avoir fait votre tableau, votre peinture, vous allez pouvoir le corriger à la limite, c'est ça. Si ce n'était pas de l'aquarelle, par exemple, si vous êtes à l'huile ou autre, vous pouvez apporter vos corrections. Donc là aussi, vous avez fait un pas de plus et vous avez progressé. Donc si vous êtes très débutant, que vous n'êtes pas bon, faites-le quand même, essayez-le. Ne vous dites pas, je ne suis pas bon, j'y arriverai pas, je ne vais pas le réussir. Mais non, parce que là, si vous dites ça à chaque fois, vous ne ferez rien. Hein? On va pas progresser en faisant rien. Donc il faut le faire, il faut l'essayer. Si vous êtes gêné, mettez-vous à un endroit où personne ne vous verra, faites-le chez vous, sur votre terrasse, sur votre balcon, quand vous êtes tout seul à la maison. Et comme ça, personne ne verra ce que vous avez mal fait. N'ayez pas de crainte, aucune crainte. Mais par contre, il faut le faire parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment de progresser. Ici, c'est l'eau, hein, en plein air. Vous pourriez être à la maison et faire une aquarelle comme ça, avec une fleur, une nature morte, une plante, la plante que vous avez sur votre fenêtre, sur votre balcon. Ce que vous avez sous les yeux dans la maison, si vous ne voulez pas être dehors, vous pouvez le faire aussi. Pratiquez aussi comme ça, de l'aquarelle très simple. Prenez l'aquarelle des petits-enfants, une feuille de papier d'imprimante, c'est pas grave ça. Le matériel, c'est pas important. L'important, c'est la pratique. Voyez. Donc c'est ça. Faites-le, faites-le, faites-en énormément et vous allez devenir excellent, vous allez devenir très bon et rapidement. Pourquoi? Parce que vous allez en faire beaucoup. Plus vous en faites, plus la progression est rapide. C'est comme tout, hein, absolument. Voilà, donc alors je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je vous le dis, les prochaines vidéos qui vont venir, ça va être encore des exercices. Je vais vous montrer des trucs qui vont vous permettre encore de vous améliorer, que ce soit dans les couleurs, le mélange des couleurs, le dessin, la perspective, les ombres et lumières, les valeurs, les harmonies colorées. On va voir un petit peu tout ça, petit à petit, comme ça, semaine après semaine. Donc, ne manquez pas les vidéos, surtout abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être avisé lorsque je rajoute des nouvelles vidéos. Généralement, c'est tous les mercredis, mais on ne sait jamais. Un jour, ça pourrait être 2 par semaine. On n'est pas limité, je ne suis pas arrêté à ça. On va voir ce qu'on peut faire. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, merci de la liker, mettre le pouce en haut, la partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les marquer aussi dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Et surtout, racontez-nous aussi vos expériences. Comment vous progressez? Qu'est-ce que vous faites comme exercice? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre à faire comme exercice aussi pour progresser? Marquez-les dans les commentaires. Et je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens dans les descriptions sous la vidéo pour obtenir des formations gratuites et un e-book. Et un autre e-book est en préparation actuellement. D'ailleurs, on m'a posé une question, on m'a demandé de quoi parlera ce e-book. Eh bien, c'est une surprise. On vous le dira un petit peu plus tard, mais il est en préparation. Voilà, donc merci beaucoup. Merci infiniment pour tout ce que vous avez écrit, tous les bons commentaires que vous mettez dans toutes les vidéos.
Vous êtes vraiment des personnes très précieuses pour nous et merci infiniment. Je dis pour nous, je parle au nom de Linda aussi, que vous voyez souvent dans d'autres vidéos. Merci, merci, merci infiniment et à très bientôt. Bye bye.